team chouchou, ça fait trop longtemps. Je sais même plus comment vlogger, limite. Non mais je vous jure, ça fait hyper bizarre quand il y a une longue période comme ça de pause ou peu importe, où genre je filme pas. Bah, ça fait toujours très bizarre de reprendre. Écoutez, bah, aujourd'hui on reprend, c'est officiellement la reprise. J'ai repris là il y a quelques jours. Comme vous voyez, rien n'a changé. Rien n'a changé du tout. Ouais, ça y est, j'ai pas vlogué, bah, j'ai arrêté à la fin des vlogmas, donc le 25. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien. Je vous avais dit que je prendrais le temps nécessaire. S'il fallait prendre 2 semaines, 3 semaines, un mois, plus, je le ferai et c'est ce que j'ai fait. Et pour être hyper transparente et tout avec vous, j'avais des engagements en début janvier. Je m'étais engagée sur 2 collaborations notamment, mais vraiment en amont parce que ça se prévoit pas comme ça. Et en fait, j'étais tellement bien en fait sur cette période de coupure. J'en avais tellement besoin et en fait c'est vraiment quand j'ai tout coupé que je me suis rendu compte à quel point c'était ultra nécessaire, que au final bah, j'ai tout annulé, j'ai vraiment tout annulé. Je voulais pas du tout avoir cette pression de devoir revenir juste pour poster et, euh, et que vous ayez ce type de contenu et qu'après je reparte. Enfin vraiment c'est pas du tout en adéquation et tout. Et j'ai zéro regret quoi. Zéro regret parce que ça m'a trop permis de couper. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et je suis néanmoins très contente de revenir parce que ça me manque quand même un petit peu et j'avais trop hâte de vous poster notamment les vidéos déco, vous filmer le tour de l'appartement, chose qu'on a fait là dernièrement parce que j'étais pas toute seule, j'ai eu de l'aide sur ces vidéos et j'ai un ami qui m'a fait toutes les intégrations et franchement ça va être canon. D'ailleurs la première sera en ligne probablement avant ce vlog, c'est même certain. En tout cas, les vacances c'est terminé, c'est trop cool. J'ai rien fait de particulier. Je suis pas mal sortie, j'ai pris pas mal l'air, j'ai bougé un petit peu à droite, à gauche. C'était trop bien, franchement, de se dire que tu te lèves le matin et t'as rien de prévu en particulier et tu te dis ah bah si j'allais là, ok allez tu t'habilles et tu décolles quoi. Et en même temps il y a eu des matins où je me disais tu sais quoi, j'ai envie de rester au lit, j'ai envie de regarder la télé, j'ai rien envie de faire, j'ai envie de voir personne, et ben je le fais aussi et ça c'était vraiment trop cool, je me suis trop reposée, c'était vraiment bien. Toujours ma mimine à côté, elle a testé de nouvelles positions le soir notamment, c'était très drôle, elle est de plus en plus détendue, tout va bien, elle a vécu sa meilleure vie mais bon ça lui a pas changé grand chose. J'ai fait quelques petits travaux d'amélioration à mon salon, franchement c'est trop beau. Vous allez, je vous montrerai dans mes vidéos déco, je vous montre un tout petit aperçu là rapidos, mais ouais on a fait ça nous a bien occupé pendant une petite semaine. Quoi d'autre? Pas mal de cuisine, ouais j'ai pas mal cuisiné parce qu'encore une fois j'avais le temps et franchement c'était trop cool, food à volonté. Et d'ailleurs la bonne nouvelle, enfin surtout pour moi parce que franchement je suis hyper, mais alors méga contente pour la toute première collaboration de l'année. C'est vraiment pas n'importe laquelle parce que je vous en parle depuis des mois. Je suis moi-même abonnée personnellement depuis le mois d'octobre à HelloFresh. À la base je m'étais abonnée avant le déménagement parce que ça m'arrangeait vraiment et finalement je l'ai jamais rompu parce que je trouve ça trop pratique. Donc je vous en ai parlé mais genre X fois et voilà c'était vraiment spontané. Et là ils m'ont contacté, ils voulaient bosser avec moi. J'étais aux anges. Donc pour cette première collaboration de l'année, j'ai l'honneur de vous introduire HelloFresh, qui est donc un système de repas / menu à domicile. Vous pouvez vous commander les repas que vous voulez parmi toute une liste chaque semaine, le nombre que vous le souhaitez. Pour chaque menu, vous recevez les ingrédients à la maison, donc tout est frais. Vous avez alors juste à suivre la recette et à cuisiner, donc ça vous encourage vivement à cuisiner. Il faut aimer ça, c'est sûr. Moi, ça m'a donné l'occasion de cuisiner plein de trucs que j'aurais jamais cuisiné de moi-même, de découvrir plein de nouvelles recettes et surtout c'est hyper bon puisque c'est vraiment des ingrédients frais de qualité. Donc là je m'étais fait des rigatoni aux champignons et c'était aux endives aussi mais moi je les ai pas intégrés parce que j'aime pas ça et c'était délicieux. C'est la deuxième fois que je me fais ce plat parce que j'avais déjà pris il y a plusieurs mois et j'avais adoré. C'est simple mais bon Dieu que c'est tellement bon. C'est vraiment un système qui fait partie de ma routine, que j'adore, qui me rend service. Et rien que pour ma team chouchou, avec le code que vous voyez juste à l'écran, vous pouvez bénéficier de jusqu'à
80 € de réduction sur vos 3 premières box, donc clairement pas négligeable. C'est le moment de tester. Moi, je recommande littéralement à tout le monde. Tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Il y a un changement dont je vous ai pas parlé. C'est pas non plus oufissime, mais je vous le dis là. En dehors des nouveaux contenus, donc déco, food, ongles, beauté, mais pas que, lifestyle et tout, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de m'organiser sur cette chaîne. Ça fait 11 ans quasiment, enfin au moins 10 ans je pense, que je poste 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi, sans planning, c'est comme ça, c'est réglé comme du papier. Comment on dit du papier? Papier à musique, non? Je sais plus, bref. Et en fait, j'ai plus envie. Tout simplement, j'ai plus envie. Alors ça a de très bons côtés. Ça donne une certaine rigueur dans le travail où tu sais que tu dois poster tel jour et je trouve que ça donne vraiment une fréquence et une récurrence qui est hyper importante. Mais d'un autre côté, ça apporte aussi beaucoup de stress quand tu n'as pas suffisamment de contenu de côté, quand tu ne sais pas quoi poster, quand tu ne peux pas poster à temps. Enfin, pour toutes ces raisons, tout va bien, c'est mon imprimante. Pour toutes ces raisons, parfois, pas parfois, mais des tonnes de fois, où je me suis retrouvée en mode panique à bord, mais genre burn-out limite, parce que je me mets trop de pression. Et si je sais pas quoi filmer, si j'ai pas ce qu'il faut en stock et qu'on arrive au mercredi ou au samedi, je panique et je me dis en fait, ce que tu fais c'est de la merde Elsa, quoi. C'est un peu ça. Donc j'ai décidé que cette année je voulais plus faire ça et que j'aurais plus de jours de poste et que si je voulais vous en poster une, je le ferais, 2, 3, 0, voilà, ça peut être tout ou rien. En gros, c'est un peu la surprise. Donc je ne vous promets plus de nombre de vidéos par semaine, tout simplement parce que je veux le faire au feeling. Je veux que ça reste un contenu qui soit spontané. Je veux produire des trucs toujours de qualité, même de meilleure qualité, mais sans avoir cette rigueur de dingo que je me suis un peu imposée ces dernières années. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais juste vous partager. C'était une assez longue intro, mais j'avais plein de choses à vous dire. Écoutez, sur ce, moi je vais aller me préparer. Je suis très indécise aujourd'hui, je pense que je vais encore me changer. Parce qu'en fait, le soleil commence à se lever et que j'ai envie peut-être de mettre autre chose. Je sais pas. Il y a des jours comme ça. Donc si vous me voyez dans une autre tenue, c'est vraiment pas impossible parce que je le sens pas ça. Bref, je vais aller me préparer puisque je mange avec Mounette à midi. On a 2-3 courses à faire cet après-midi, notamment pour remplir mon congélateur. Vous allez voir, vous venez avec nous. Je sais pas si ça va être très intéressant parce qu'on va pas faire 1000 choses non plus. Mais en tout cas, je sors d'ici, donc je vous embarque avec moi. C'est parti. Il fait très beau, d'où les lunettes, ça fait plaisir. Bon, il fait pas très chaud, mais déjà on a plutôt le soleil, donc ça c'est cool. Dans la Picard, on va aller manger. On va se faire un petit resto, toutes les deux. Elle est juste là. Queen Salut là. Les filles. Comment tu vas, Mounette? Oh, pas trop bien. La semaine commence, je suis déjà cassée. Elle me disait, elle a très mal dormi. Voilà, elle n'a pas passé une bonne soirée. Non. Non, mais ça va. Ah ben oui, très bien. Du moment qu'on va manger, tout va bien. Exactement. Voilà, on va manger et puis je vous retrouve tout au long de la journée, comme d'habitude, selon les arrêts que l'on va faire. Merci à vous, bonne journée. C'est bon, on allait vivre, on va manger pendant quelques temps. Maintenant, on continue les courses de la bouffe. Voilà. On va à Carrefour chercher mes courses. J'ai l'impression qu'elle mange... Quoi? Heureusement que je ne m'achète pas à bouffer comme ça. Mais non, elle me dit, moi si je prenais tout comme toi, je serais comme une boule. Je sais pas ce que tu m'as dit. J'ai tout, c'est dans l'équilibre. Si tu te fais plaisir... patate. Pareil. Je sais pas, moi si je me fais plaisir un soir par exemple, je fais attention le lendemain. Tout est question d'équilibre. Mounette, tout est dans la moi tête. Je crois que quand je commence à bien manger, après je peux plus faire un équilibre. Tu peux plus t'arrêter? Ouais, c'est dans... Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi tu me dis ça, parce que j'ai pas pris des trucs. Je sais pas, moi, il me semble qu'il y a plein de... J'ai pris des gratins de pâtes, j'ai testé des nouvelles choses, on verra. Mais, oui, moi j'ai les pris aussi, le gratin de pâtes. T'as pris lequel? Il me faisait envie. Tomate et mozzarella là. Ah, de macaroni? De macaron. Ouais, je sais pas, c'est nouveau.
Je vais rajouter du fromage dessus pour que ça gratine encore plus. Voilà, c'est l'équilibre dont je parle. Oui, mais enfin, non, mais avant... Mais je te conseille d'utiliser de la mozzarella plutôt que de l'emmental. C'est ce que je te disais hier. T'as vu? Ça fait pas pareil, hein. Mais c'est 1000 fois meilleur, je trouve, la mozza bon sur un gratin. Enfin, ça fait un rendu vachement plus coulant. Rendu. Mais oui, c'est beaucoup plus coulant, moelleux. Alors que l'emmental, il gratine vraiment. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Mais je sais que j'aime bien l'emmental. Et en plus, accessoirement, je dis ça, je dis rien, mais la mozzarella, c'est beaucoup moins calorique. Allez. Et on a gagné. Le droit de... C'est aller sur la place 2. Top départ. Je suis dégoûtée, en plus, il me manque. Ah oui, Je qu'est-ce qui m'étais te pris une manque crème alors? pour les mains parce que j'en peux plus. Eh ben j'en ai. Non, mais hyper. Moi aussi, j'en ai, mais c'est pas suffisant. J'en ai une dans le sac là. Non, mais c'est pas suffisant, celle que tu m'as montré. Moi, c'est vraiment pour les mains extra sèches. Hein, regarde. Bah tu aurais pu la prendre chez Et j'y ai pharmacie. pas du tout pensé. En même temps, j'en avais une dans ma commande. Donc, Ça doit être une employée d'ici elle. Elle a le veston bleu. Bien vu, Sherlock. Tu veux du gel? Et ton ami là-bas, non? Peut-être t'as des mains sèches, toi aussi. Oui, mais moi aussi j'ai les mains sèches. Tu sais quoi, c'est les produits. C'est le gel. Ils sont trop bons. J'ai pris ce gel pour les mains. Est-ce que vous allez voir? Il est comme ça. Il sent trop bon. Il a l'amande douce. Ça change des gels avec la même odeur hyper sanitaire. Voilà. On y va. En piste, Alice. I'm back à la maison, ça y est. Je me suis dit que j'allais vous faire pour la toute première fois, croyez-le ou pas, depuis le temps que je suis sur YouTube, je n'ai jamais fait de haul Picard. Et franchement, je trouve ça très très grave. Donc on repart sur une nouvelle année, on va rétablir tout ça. Parce que le nombre de fois où j'y vais et que je vous montre pas, c'est quand même inquiétant. Sachant que je connais la moitié du magasin. Donc, je vous montre ce que j'ai pris plein de trucs. Il y a des trucs que je connais, d'autres pas. Ça, c'est nouveau, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est le gratin de coquillettes au risotto, je vous le conseille, mais c'est à 11 sur 10 tellement c'est bon. Ils l'ont également en repas préparé, c'est très bon, ça c'est encore meilleur je trouve. Autre truc que j'adore et que je prends régulièrement, c'est les frites de patates douces. Je suis pas très frite, d'ailleurs j'en achète jamais, mais celles-ci elles sont vraiment succulentes. En plus c'est pas un gros paquet, donc pour moi toute seule franchement c'est parfait. Et je les fais au four, elles sont croustillantes. Autre recommandation, la ratatouille, elle existe en normal et en bio. Moi je préfère la bio, juste ici, et pareil. Elle est succulente, je vais pas me répéter, mais si j'achète c'est que c'est vraiment très bon, mais ouais je vous la recommande. J'aime bien me le faire soit en piperade, soit accompagné avec du poisson, de la viande, peu importe. Franchement elle est trop bonne. J'en prends jamais, mais j'ai déjà goûté les tartes flamencuche. Vous les avez en grande aussi, moi j'en ai pris en petit, et vous en avez deux à l'intérieur. Très bon. Et là par contre je me suis pris, c'est la première fois, je me dis que ça peut être vachement pratique. C'est de la sauce tomate, mais vous savez qui est en galet. Et moi à chaque fois que je m'en sers, c'est très rare. Genre pour faire des pizzas, pour faire vraiment sur des petites surfaces. J'ouvre mes boîtes de conserve, mes barquettes et après ça se perd, c'est vraiment du gaspillage parce que je finis jamais pour moi toute seule. Donc là je me dis en galet c'est plus facile à portionner, ça évite le gaspillage et elle doit être très bonne je pense. Donc je vais tester. Autre nouveauté, c'est ce qu'on disait avec Mounette dans la voiture, c'est ce gratin légumes, macaroni et mozzarella. Je ne connais pas, donc ça je peux pas vous dire, mais ça peut pas être mauvais je pense. Et on a acheté la pince à glaçons. Pince à glaçons. Oui, parce que vous n'êtes pas au courant, mais il y a eu de la nouveauté chez moi. J'ai un bac maintenant qui est super cute et du coup j'ai mon bac à... Comment on appelle ça? Un bol à glaçons? Un seau. Un seau à glaçons, voilà. J'ai un seau à glaçons, mais j'avais pas la pince. Donc on a fait tous les magasins pour en trouver, croyez-le ou pas. Fort fou. Ensuite, pour revenir à Picard, j'ai pris cette préparation pour tarte. Pareil, il en existe plusieurs et ça c'est trop pratique. J'ai jamais goûté celle-ci, j'ai goûté l'autre aux légumes du soleil. Mais en gros, vous versez cette préparation dans votre fond de tarte. Vous avez juste à rajouter la pâte, je crois. Oui, c'est ça. Vous versez ça et ça vous fait une quiche. C'est trop pratique. Petite gourmandise, évidemment. Je me suis pris un petit gâteau basque parce que je les ai déjà goûtés et je trouve très bon. Et ça, c'est pratique en fait. Ils ont plein de petites pâtisseries, mais individuelles. Donc il y a genre une portion et c'est très pratique quand tu es tout seul, quand tu veux de temps en temps te faire plaisir. Ensuite, j'ai pris petit gratin de pommes de terre, oignons comtés. J'en achète, je crois, quasi systématiquement que j'y vais. Pareil, c'est une petite portion et c'est vraiment trop bon.
Je saoule Mounette, je lui dis à chaque fois il faut que tu goûtes, il est trop bon. Elle n'a toujours pas goûté. Là j'ai pris du poisson, j'ai pris les filets de cabillaud meunière, je les ai jamais goûtés ceux-là. J'avais déjà goûté les filets de limande et je les aime pas trop, ils sont bons, mais je trouve qu'ils rejettent trop de gras, donc du coup j'en achète jamais. Donc j'avais envie de tester ceux-là, on verra bien. Si vous aimez le saumon, il y en a un que je vous conseille à fond les ballons chez Pika. C'est vraiment mon préféré, mais du monde entier, je vous jure. C'est les pavés de saumon mariné aromatisés au poivre et au citron. Vous n'avez pas besoin de forcément de les assaisonner de quoi que ce soit. Ils sont succulents. Je les fais au four et je ne rajoute rien d'autre. Alors, parfois aussi des tomates cerises et tout, des trucs comme ça. Mais pas d'assaisonnement en particulier. Ils sont vraiment trop bons. Je me suis repris des aiguillettes de poulet rôti. Pareil, ils en ont plein. Moi, dans mon congèle, il me reste des épicés tandoori, je crois, qui sont très bons. Et j'aime bien les classiques parce que pareil, c'est des petits morceaux portionnables. Quand j'en ai tout seul, c'est super pratique et je mange pas de la viande tous les jours. Enfin, ça devient assez rare, mais sous cette forme, je trouve ça super bien. Ça aussi, j'en prends pas systématiquement, mais de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir avec ça. C'est les gnocchis tomates mozza, elles sont super bonnes aussi. C'est une poêlée qui est très sympa. J'en ai déjà fait moi-même, c'est très facile à refaire, mais là encore une fois, c'est la praticité de les avoir sous la main. Ça, par contre, j'achète quasi systématiquement, c'est le riz à l'espagnol. Vous avez à l'italienne, vous avez basmati, vous en avez plein. Mais à l'espagnol, je l'adore. C'est à préparer en 3-4 minutes, donc c'est trop rapide. Et là, j'ai voulu tester, c'était soldé. C'est une marinade à aigre douce. Pareil, je me dis avec du poisson, de la viande blanche, ça peut être sympa, c'est portionnable. Voilà mon petit haul Pika. Franchement, meilleur ami pour la vie Pika, on l'aime tellement. Je vais donner les cachets à Mimine parce que Mademoiselle Bella a été, je vais pas dire mal fichue, mais je l'ai amenée 2 fois au veto, dont en urgence là il y a quelques jours. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas trop, ça dépend combien de temps vous regardez mes vidéos, mais ça fait des années qu'elle le fait par période. Elle a des poussées de plaques d'eczéma sur la tête essentiellement, et du coup elle se gratte, elle se met en sang, enfin vraiment c'est hyper difficile à gérer, à soigner, et enfin c'est un animal, donc déjà nous quand on me gratte on peut pas trop s'en empêcher, mais un animal c'est très compliqué, et en plus de ça c'est difficile de lui donner les cachets, donc pour la soigner c'est difficile. On n'a pas trouvé encore la cause, alors que ça fait des années qu'elle en fait, c'est pas le stress, hein. Ça fait des années qu'on me dit c'est peut-être le stress, mais pas du tout, enfin franchement clairement depuis qu'on est là, c'est le chat le moins stressé de la planète, je ne l'ai jamais même connu aussi détendu de toute sa vie depuis qu'elle est là. Donc c'est pas ça du tout, c'est pas l'alimentation, il n'y a pas eu de changement. Pour moi il y a forcément un truc en plus qu'on ne décèle pas, ou une maladie sous-jacente, je sais pas, il y a forcément quelque chose. Donc hier je me suis rendu compte, vous allez halluciner. Vous voyez, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Et ça je lui mettais dans la soupe, c'est antibiotique en plus, donc je lui mettais dans sa soupe tous les soirs. Écoutez, elle le prenait, et hier soir, je récupère donc sa gamelle et tout, qui était vide, sauf le cachet, il restait le cachet à l'intérieur, il y avait une moitié là, et une autre moitié par terre. Je suis là, mais... Donc ce soir, autre technique, je vais l'écraser. Comme ça, je me dis, là, il n'y a aucun moyen. J'espère qu'elle va le prendre. Parce qu'il y en a un autre, une gélule, mais que j'ouvre, donc ça va. Mais ça, comme moi, quand j'étais petite et que je pouvais pas prendre mes cachets, je vais l'écraser. C'est étonnant qu'elle soit pas déjà là, même d'entendre le sachet. Je me disais aussi, allez, on va ruser ce soir. Il n'y a aucun moyen qu'elle ne mange pas, rassurez-moi. Vous voyez sur la tête, là, de chaque côté, là, là... Mais oui. Oui. Et là, je repense à mes pauvres parents qui, pendant des années, j'ai saoulé parce que je pouvais pas avaler les cachets ou que je les laissais sur le côté. Voilà, je sais ce que c'est maintenant. Je vous ai même pas dit, mais là, il est 17h05. J'allais ouvrir plusieurs cartons. J'ai changé tout mon équipement vidéo. Voilà, j'avais prévu depuis quelques mois et je me suis lancée. J'ai pris une nouvelle caméra, j'ai pris un nouvel objectif, j'ai pris de nouveaux trépieds. Donc, ça j'espère que ça va marcher parce que je bataille depuis que je me suis changé d'appareil. Franchement, j'ai craqué comme jaja en termes d'équipement vidéo. Qu'on vienne pas me dire que je prends plus plaisir à faire mes vidéos et tout, parce que franchement là, si j'avais envie d'arrêter, croyez-moi, j'aurais pas acheté le gros truc, parce que c'est un sacré investissement. Sauf que le truc, c'est que l'appareil il a l'air super cool,
Sauf que là, l'inconvénient, c'est que l'écran, il n'est pas rotatif, c'est-à-dire qu'il reste fixe à l'arrière. Donc quand on se filme, et bien, du coup, on n'a pas l'écran retour. Donc, une fois que j'ai eu acheté la caméra, je me suis dit, mais merde, évidemment, il te faut l'écran retour séparé. Donc, j'achète l'écran retour, je veux le mettre, et là, je me dis, mais merde, il n'y a pas la batterie qui est vendue avec, donc il faut acheter la batterie avec. Ok. Et après, je me dis, mais merde, il n'y a pas le câble qu'il y a, le câble HDMI, en fait, c'est le mauvais port. Donc, il a fallu que je commande un autre câble. Non, mais franchement, je me dis, ça coûte les yeux, mais vraiment, les yeux de la tête, ce genre d'appareil. En fait, tu fais qu'acheter des accessoires supplémentaires si tu veux avoir une utilisation qui fonctionne, en fait. Donc, j'avoue que là, je suis un petit peu saoulée. J'espère vraiment que ça va être bien parce que, franchement, j'aurai un peu les boules. Mais je vais essayer. Ah mais trop bien, ça marche. Il y a un seul truc qui me travaille, c'est la couleur. J'arrive pas à savoir si la couleur qui s'affiche sur l'écran retour est celle, qui correspond au réflexe et que je vais avoir sur ma carte, ou si c'est juste un réglage que je dois faire sur l'écran retour, ce qui est possible. Bon, la lumière, ça va en fait. Faut que je calibre mon écran retour. Je déteste régler ces trucs. Est-ce que je vais y arriver? J'en ai aucune idée. Hyper orangé, c'est dingue. Comment ça se fait? Vous voyez à quel point je suis rose, orangé, alors que c'est pas du tout la couleur qu'il y a là-dedans. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Enfin, vous avez la couleur normale. Ça me saoule. Voilà, ça me saoule. C'est le genre de truc sur lesquels tu perds tellement de temps. Bon, je vais essayer en situation. On va voir. Chouchou et ses achats vidéo, update. Bon, ça fait 1 heure que je bataille. En fait, j'ai essayé de garder le même objectif sur les deux appareils. Pardon. Ça, c'est mon ancien réflexe. Ça, c'est le nouveau. Attendez, je vais l'agrandir un petit peu. On se rend bien compte que sur le nouveau, l'image, elle est hyper nette. Alors, je sais pas si ça ressort bien sur cette caméra de vlog, mais par exemple, on se rend bien compte que c'est vachement plus net, ne serait-ce que sur les petits détails des vêtements, les bijoux, même les yeux, c'est beaucoup plus fin. Alors qu'ici, il y a une espèce de grain qui persiste et pourtant c'est le même objectif. Donc tout ça pour dire, je vais garder la caméra, l'objectif aussi bien sûr, parce que j'ai eu un moment de doute avec la caméra. Je vous avoue que je me suis dit, si l'objectif il fait tout, franchement la caméra, c'est tellement pas pratique cette histoire de retour écran. Parce que comme je vous dis, c'est un gros investissement, donc je veux vraiment être sûre que tout est ok opérationnel et que j'arrive à m'en servir. Mais sur d'autres aspects, en fait, je la trouve pas pratique du tout. Après, faut que j'en prenne l'habitude, hein, c'est tout nouveau, mais j'aime pas changer mes habitudes, vraiment. Mais je supportais plus voir ce grain. J'avais vraiment envie d'updater la qualité vidéo parce que vraiment, j'aimais pas du tout celle de l'ancien réflexe. Voilà, elle était bien, mais un peu perfectionniste aussi. Donc, ouais, je réfléchis. Et ça me fait penser que j'avais reçu au milieu de tout ce bordel, il y avait un highlighter Pat McGrath qui est une nouveauté que je n'ai pas ouvert bien entendu. Mon dieu, j'oserais même pas mettre mon pinceau, c'est si dommage. Regardez ça s'il n'est pas incroyable. Désolée, on va mettre le doigt. Waouh, c'est quoi cette pigmentation? Au doigt, c'est une très mauvaise idée, mais... Comme si je brillais pas assez. Là, on est en fin de journée. J'ai depuis ce matin, je brille. J'ai eu le masque, c'est dégueulasse, mais on s'en fout. Il est incroyable. Comment il s'appelle? C'est la teinte Lunar Nude. Update, il est pratiquement 19h et je vais m'avancer parce que je vous ai pas dit, mais j'ai Hugo qui vient manger ce soir. Parce que, en fait, j'avais proposé hier soir parce qu'il n'était pas là ce week-end, enfin bref. Parce qu'en fait, dans mes repas Hello Fresh, j'avais choisi ce menu, c'est un burger tout simplement. Ce soir, je fais ça. Et moi, je vais pas m'en faire parce que j'ai pas très envie de burger en vrai. J'ai bien mangé à midi et tout, j'ai pas envie. Et Hugo, il mange bien, donc ce sera pas perdu. Je vais lui faire un double puisqu'il y aura pas ma part, donc il sera ravi. Là, par contre, c'est avec des frites de carottes. Je vais pas les faire parce que Hugo, il aime pas trop ça. Donc je vais faire les frites de patates douces que j'ai achetées, je vais justement à Picard aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce que je vais faire. Et moi, je pense que je vais me faire du poisson avec du riz, le riz espagnol de Picard. Je sais pas ce que je pense que je vais me faire, mais peut-être que je vais changer d'avis, je sais pas trop. C'est parti.
Et voilà le résultat. J'ai Hugo qui est arrivé et du coup, ben voilà, j'ai fait... Putain, tu les as écrasés comme mes steaks. Ben, franchement, il a l'air sympa. Avec les frites Picard. Et moi, je me suis fait, rien à voir, riz Picard et mes petits trucs de fromage là, de poisson. J'ai 5 ans, je sais, mais je les adore. Bon, ma team chouchou, il est temps de clôturer pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai Églantine qui arrive. Là maintenant, je vais me mettre Netflix. Je suis en train de regarder, j'ai commencé hier. Ça s'appelle Dans les bois, je crois. Sous les bois ou dans les bois, un truc comme ça. C'est une série, une courte série. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Tous les soirs, une fois que je suis installée ici, c'est systématique. Elle me saute dessus pour s'installer là. En fait, c'est le fauteuil. Je mets mes pieds dessus et elle se met tout le temps là. Elle n'attend que ça le soir. Et mon petit cœur. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!